Et aujourd'hui, nous avons la deuxième partie de épisode avec Stéphanie Leka. Rebonjour Stéphanie. Bonjour, ravie de revenir. La semaine dernière, nous avons partagé ton histoire. Nous avons parlé de regard des autres et de la paralysie que ça peut exercer sur notre vie au quotidien. Nous nous sommes arrêtés quand tu nous as parlé de ressources internes. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sur les plateformes d'écoute de podcast, si vous êtes en audio, ou sur la chaîne YouTube. euh, Yulita Botrix, la clé de soi, et nous allons continuer l'échange autour de ressources que nous avons en nous pour prendre le pouvoir sur notre quotidien, quelles que soient nos conditions de vie. Comment tu Parfait. vas? Ça va, merci. Merci. Et toi, ça va? Ça va très bien, je suis ravie de continuer cet échange. Stéphanie, c'est quoi les ressources internes dont tout le monde dispose? Oula, il y a énormément de ressources internes dont tout le monde dispose, mais j'ai vraiment envie de mettre l'accent là sur nos pensées. Parce qu'en fait, nos pensées, c'est ce qui va créer notre réalité. Donc aujourd'hui, en neurosciences, on est capable de se rendre compte que ce qu'on imagine est autant réel pour notre système que la réalité de ce qu'on vit. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait des cauchemars la nuit, on se réveille, on est en sueur, on est en crise de panique, il n'y a rien qui s'est passé réellement, mais le cerveau, il l'a vu comme quelque chose de réel. Et donc les pensées qu'on met en nous tous les jours, c'est des choses dont on informe notre système tous les jours. Et donc ça, c'est des ressources énormes parce qu'on peut s'auto-saboter ou on peut se révéler simplement dans ce qu'on pense dans la manière dont on voit la vie. Moi, je parle beaucoup de mindset. C'est clairement quelque chose qui a transformé ma vie, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Donc, deux personnes différentes peuvent passer la même journée. Si elles n'ont pas le même état d'esprit, si elles n'ont pas le mindset, qu'elles ne mettent pas les mêmes pensées dans leur vie, leur réalité sera totalement différente à la fin de la journée. Et du Alors, coup, je vais te poser une question, je vais mettre les pieds dans le plat pour que les gens Ok. comprennent. Mhm, Euh, Qu'est-ce que tu dis à la personne, mais Stéphanie, tu es gentille, mais moi, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Je suis de nature pessimiste, je suis plutôt introvertie, je suis plutôt triste, je vois des choses en noir, c'est comme ça, je peux rien, mes pensées sont comme ça. mhm. Ok. Ça me fait rire parce que il y a beaucoup de croyances derrière ça, donc ça c'est encore un autre sujet, parce que quand on entend toujours ou jamais, etc., ça veut dire qu'il y a beaucoup de croyances derrière. Donc c'est-à-dire que là, la personne clairement, elle a adopté ce système-là, elle a adopté ce système de croyances de dire qu'elle, elle voit les choses en noir et qu'elle est comme ça, parce que entre guillemets, ça l'arrange, parce que entre guillemets, à un moment donné, ça l'a protégée. C'est-à-dire que d'être Mm. comme ça l'a permis d'anticiper le danger, ça lui a permis de prévoir les choses ça, voilà, ça cache forcément un état émotionnel, comme par exemple de la peur ou d'autres émotions. En tout cas, donc c'est un système de protection qui s'est fait. Et donc, on peut transformer les choses. Ça veut dire si on comprend la source, c'est-à-dire on peut essayer de toujours aller soigner la conséquence. D'ailleurs, c'est ce que je faisais quand j'étais infirmière. Mais si on va pas traiter la cause, ça marchera jamais. Si on met un pansement, si tu mets un pansement sur ta plaie, mais t'as pas fait les points de suture, tu pourras mettre toutes les couches que tu veux, ça sera pas cicatrisé en dessous. Donc on enlève un peu les couches et sans aller faire une thérapie, parce que le coaching c'est pas du tout une thérapie, mais au moins aller suturer la plaie. Et c'est ce que là on fait, c'est-à-dire que la personne qui dit qu'elle voit tout en noir, c'est parce qu'elle a toujours fonctionné comme ça. Mais c'est pas parce qu'on a toujours fonctionné d'une certaine façon qu'on peut pas transformer les choses. Si vraiment cette personne-là, elle veut changer les choses, il faut aller travailler sur pourquoi elle voit les choses en noir. Parce que son système, à un moment donné, il lui a fait adopter ce comportement pour la protéger. Et donc, c'est pas grave, on a tous adopté des comportements qui nous permettent de nous protéger, sauf qu'à un moment donné, s'ils nous desservent plus qu'ils nous servent, ben c'est là qu'il faut changer les choses. Et absolument tous les êtres humains peuvent changer leur fonctionnement interne, leur façon de penser. Et même s'ils ont toujours fait d'une manière, ils peuvent, et franchement je le vois dans les accompagnements coaching, transformer les choses. Mais c'est juste qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de changer quelque chose si c'est un système de protection. Parce que le cerveau, lui, il veut pas qu'on souffre, il veut pas qu'on meure. Donc il va s'accrocher à ce qu'il connaît. Donc si lui, il sait que en parlant pessimiste, etc., ça lui permet d'anticiper les dangers, de contrôler, etc., il va pas changer, c'est évident. Il va falloir aller trouver la source et transformer tout ça, transformer l'origine, l'émotion associée, et du coup, le comportement, il changera de lui-même. Voilà, donc là, il faut repartir vraiment à la cause.
Ce que tu es en train de dire, c'est que nous sommes tous les créateurs de nos propres pensées. Mhm. Et ça, Exactement. je trouve important de souligner, c'est que nous créons nos pensées. Les pensées ne viennent pas comme des états imposés. Elles ont évidemment des raisons. Nous avons des chemins automatisés que nous avons appris par l'habitude, par mimétisme ou autre. Mais nous sommes tout de même créateurs de nos pensées. Donc, si nous avons créé ces pensées-là, nous sommes capables d'en créer d'autres. Et nous Exactement. avons aussi le pouvoir de choisir ce que nous pensons et donner foi à quelque chose qui nous arrange, comme tu dis. Mhm. Exactement. En fait, les pensées, elles arrivent par, par flux sans arrêt. Donc il y a beaucoup de pensées qu'on ne peut pas contrôler. Mais il faut s'imaginer que c'est un peu comme un muscle. C'est-à-dire elles arrivent, mais nous, on peut réorienter les pensées. Donc au début, c'est comme quand on va aller à la salle de sport, ça va être dur. Les premiers abdos, ça va être dur. Et puis après, ben, on va peut-être en faire 10 ou 20, et ça sera moins difficile qu'au début parce qu'on aura appris. En fait, c'est comme si on crée un nouveau chemin. D'ailleurs, le cerveau en Ouais. neurosciences, maintenant, on peut créer de nouveaux chemins neuronaux. C'est même À en imagerie n'importe quel âge. à n'importe quel âge, exactement. Et du coup, on peut changer les choses, on peut créer un nouveau chemin. C'est parce qu'on a toujours pris le même chemin qu'on ne peut pas en créer un autre. Mais au début, c'est sûr qu'il va falloir débroussailler, il va falloir enlever les branches qui traînent. Ça va, voilà, ça demande un certain effort et une certaine assiduité au début. Mais c'est toujours pareil, il faut qu'on voit le bénéfice à le faire. C'est-à-dire que si je ne vois pas le bénéfice d'aller faire un autre chemin et que ce chemin-là me convient très bien, dans l'exemple, j'ai toujours pensé comme ça, etc., si la personne ne veut réellement pas changer, on ne peut pas l'obliger à changer comme on ne peut pas changer l'environnement. Ouais. Donc là, c'est important aussi de comprendre ça. On ne peut pas obliger les gens à changer. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Et souvent, ça vient quand on est face au mur, ça vient quand on a des problèmes de santé, ça vient quand... Voilà. Mais on peut clairement, oui, réorienter nos pensées. C'est un entraînement qui se fait. Et comme tous les entraînements, bah, au début c'est difficile et après ça devient des réflexes. Donc quand on a une pensée qui vient, on la transforme par une autre pensée, ou on décide de voir pas les bouchons, mais le coucher du soleil dans les bouchons. Et c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'après ben, notre état d'esprit il change et qu'on arrive à avoir des opportunités, à améliorer nos relations et à améliorer notre bien-être au quotidien parce qu'on fait entrer en nous des émotions agréables, des émotions positives. Et on est le reflet aussi, le monde est le reflet de qui nous sommes. Et donc là, pour le regard des autres, évidemment, les gens, ils vont pas nous voir de la même manière parce que nous, on se verra pas non plus de la même manière. Et par effet rebond, ben, on sera moins impacté par tout ça, évidemment. Donc, la première ressource très puissante, ce sont nos pensées. Et vous avez Mhm. bien compris qu'on peut les créer, choisir et avoir le panel énorme des outils. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, il y a énormément de ressources individuelles et elles sont propres à chaque personne. Souvent, quand on va aller aider les gens, comme quand je vais aider mes clientes, je vais aller les faire penser à des choses qu'elles ont eues dans le passé, où elles avaient trouvé des ressources à ce moment-là. Et les Mhm, ressources, ça peut même être aller demander de l'aide à quelqu'un. Là, je parle pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont fortes et qui pensent qu'être mhm. forte, c'est demander de l'aide à personne et qui prennent sur elles et qui ont l'impression de tout porter sur leurs épaules. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça parce que petite, on leur a dit dans la vie, si tu veux y arriver, ben, il va falloir te donner les moyens, il va falloir être forte, etc. Et donc elles portent ce fardeau de tout le monde. Et ça, franchement, les femmes, c'est une charge énorme qu'elles ont de se dire, je porte tout sur mon dos. J'aime bien parler de modification de driver parce que le driver, il y en a cinq, c'est les messages Mhm, contraignants de l'enfance, où on a appris qu'avec ce fonctionnement, on va être aimé et accepté. Et on est mhm, prêt à beaucoup, beaucoup de choses pour ça. Et donc, sois forte, c'est toute cette personne qui, dans l'enfance, a entendu, mais débrouille-toi, sois forte, sois plus forte, sois la meilleure, etc., etc. Donc, on va avoir ces profils-là. Il me parle beaucoup parce que je suis avec ce driver mhm. et je sais que ma vie a changé quand j'ai modifié ce driver qui me disait sois forte et fais toute seule au message sois forte et demande de l'aide. Ouais. Et oui, ben, ça Et je impacte sais pas, ouais. qu'on a euh, c'est difficile de changer son propre driver parce que c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. Par contre, on peut lui donner un degré différent, Donc, c'est ou en ça. tout cas une direction différente. L'autre driver, c'est fait plaisir. Mhm, On l'a beaucoup, nous les femmes. mhm. C'est vrai.
Fais Quel est ton plaisir à retour maman, fais sur plaisir à mamie. Exact. comment tu le perçois, ce driver fait plaisir chez tes clientes? Euh, ben, le driver fait plaisir. Le problème entre guillemets, les conséquences de ce driver, c'est que les femmes s'oublient. Parce qu'elles font plaisir à tout le monde et personne ne leur fait plaisir. Et après, elles peuvent même rentrer dans une espèce de frustration où elles n'ont pas la reconnaissance de ce qu'elles donnent. Parce qu'elles donnent beaucoup à tout le monde. Et donc, on en voit beaucoup, hein, des personnes comme ça, et même les mamans, quand les enfants grandissent, etc., qui demandent une reconnaissance sans arrêt, parce qu'à force de faire plaisir à tout le monde, eh ben, elles se sont complètement oubliées. Clairement, j'ai souvent ce profil dans mes accompagnements. Parce que de petite, on leur a appris que bah voilà, fallait faire plaisir à tout le monde, fais plaisir à grand-mère, fais plaisir à maman, va faire les courses, fais plaisir à ton père et fais ci, etc. Et donc on est rentré dans ce schéma, quand je fais plaisir, je suis aimée, je suis validée. Et donc on continue toute sa vie avec la certitude que c'est ce qu'on veut vraiment, réellement. Et en fait, on se rend compte que et ben après on s'oublie. Et si on veut faire plaisir aux autres, c'est aussi sympa aussi d'être bien soi-même, parce que souvent on pense que c'est un peu de l'égoïsme de prendre soin de soi. Moi je le vois, les clientes, elles ont du mal, elles sont serrées comme ça parce qu'elles veulent prendre soin d'elles, mais il y a toujours cette culpabilité de la femme qui est si je prends soin de moi, bah, c'est Ouais, égoïste, parce que bah, du coup, au lieu d'aller faire ça avec mes enfants ou prendre soin de mon mari, et d'ailleurs les femmes sont les personnes qui repoussent le plus les rendez-vous médicaux, parce qu'elles prennent les rendez-vous médicaux pour tout le monde, même leurs parents ouais, à un certain moment donné, et elles repoussent toujours leurs rendez-vous médicaux. Et c'est pour ça qu'il y a d'énormes retards de diagnostic pour les femmes, parce qu'elles se font passer après, parce qu'elles font toujours plaisir à tout le monde, elles ont fonctionné comme ça. Et du coup, elle rentre dans une culpabilité dès qu'il s'agit de prendre soin de soi. Mais là, il y a une image qui est très connue, et je pense que tu la connais, de l'avion où on dit quand le masque à oxygène il tombe, ouais, il faut d'abord le mettre sur toi pour pouvoir ensuite aller aider tes enfants, etc. à côté. Mais c'est la même chose dans la vie, c'est-à-dire que si tu penses pas d'abord à toi, si d'abord tu vas pas aller te faire plaisir à toi, ben, les autres autour, tu pourras pas vraiment prendre soin d'eux parce que toi, tu seras toujours en mode surcharge, en mode contrôle, et du coup, tu vas même devenir même plus attirante. Tu vas même repousser les gens. Moi, je préfère être entourée de gens qui sont épanouis dans leur vie, qui prennent soin d'eux et que quand je les croise, ils sont souriants, ils sont épanouis, ils sont remplis, ils sont eux-mêmes, ils sont alignés. Ça sera une meilleure compagnie qu'une personne qui est frustrée, qui attend de la reconnaissance, qui me donne, 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 alors que parfois, j'ai même pas demandé qu'on me donne autant. Et c'est ce qui se passe pour les faits plaisir. Elles donnent beaucoup plus que ce que les gens attendent en réalité et elles sont dans une frustration, une victimisation, j'ai envie de dire même, de la reconnaissance qu'elles n'ont pas. tu disais aussi que personne ne leur fait plaisir et sans leur rejeter la culpabilité, c'est juste une prise de conscience, mais souvent ces profils-là ne reçoivent, elles ne reçoivent pas le plaisir que quelqu'un peut leur offrir parce qu'ils ne laissent pas la place. C'est ça, il y a elles ne laisse pas Elles ne la place. savent pas le recevoir quelque part. Elles savent pas le recevoir parce que aussi derrière, je pense qu'il y a aussi, ben, l'estime de soi, ça va peut-être sûrement te parler, c'est qu'elles ont adopté un comportement où elles sont tellement rien dans tout ça. Elles sont tellement, Hmm. voilà, elles sont rien, elles donnent aux autres qu'elles n'arrivent pas à le recevoir parce qu'elles ne pensent même pas le mériter. Oui, Et clairement, ça arrive réellement, c'est-à-dire qu'on veut leur donner, elles disent non, 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 et elles sont toujours passées après parce qu'elles ont tellement une faible estime au final d'elles-mêmes de toujours penser aux autres et jamais à elles, oui, tellement développé peu d'amour d'elles-mêmes que du coup elles pensent ne pas mériter. Et quand on veut leur donner des choses, ben c'est même pas qu'elles font exprès, c'est vraiment de l'inconscient qui dit non, j'en veux pas, je ne sous-entendu, je ne mérite pas ça. c'est ça. Ce qui va de pair avec ce fonctionnement fait plaisir, sacrifice, penser à tout le monde avant soi, c'est la difficulté de dire non. Mhm. Dire non, c'est dire non, c'est un problème qui vient d'il y a très longtemps, c'est un problème qui vient de quand on a 2 ans et qu'on commence à rentrer dans la phase du non, et quand on dit non, c'est pas bien, parce qu'on commence déjà à Oui, poser ses limites. Donc ça commence très jeune en fait, le fait de dire non, c'est un problème. Donc, on se rend vite compte quand on est enfant que quand on dit oui, on a moins de problèmes. Clairement. Quand on arrête de dire non et qu'on acquiesce, il y a moins de soucis. Et après, on le voit dans la vie. Et donc, du coup, les croyances, par les expériences, nous montrent que finalement, quand on dit pas non, ben, ça se passe plutôt bien. On n'a pas trop d'histoire. Et l'humain déteste le conflit. On n'aime pas les conflits, on n'aime pas ça. Donc, oui, on se rend compte que quand on dit oui, on a moins de conflits, on a moins de problèmes et tout va bien. Jusqu'au moment où on ressent évidemment des émotions. Et là, il y a la colère qui entre en nous. Et la colère, elle est clairement un indicateur de là, on dépasse mes limites, le cadre, la règle du jeu n'est pas respectée. Et donc, ça commence par de l'agacement. Et donc, ces émotions refoulées font qu'un jour, les personnes qui disent jamais non,
Le jour où la cocotte va être tellement remplie d'agacements qui vont monter petit à petit dans une colère extrême, elles vont dire non de manière forte et de manière intensive et même parfois exagérée. Soit elles vont hurler sur la personne alors qu'il n'y aura pas eu réellement de... Ça sera juste un déclencheur qui sera minime en fait par rapport, mais elles, ça sera toute l'accumulation. Ou alors elles vont couper les ponts carrément avec tout le monde. En fait, le moment où ces gens qui disent pas non, le moment où elles vont dire non, ça va être fait d'une façon ultra violente parce qu'elles auront trop accumulé en elles, parce qu'on pense que dire non, c'est tout de suite conflit. On a associé vraiment dans notre tête dire non égale conflit. Souvent, voilà, on se dit si voilà, je ne veux pas éviter les problèmes, etc. C'est souvent ce profil-là, hein, on est tous confrontés à ça. Alors que quand on apprend qu'on peut dire non de manière fluide et dans la communication, Respectueuse. voilà, en expliquant nos besoins, parce que si je te dis, bah, excuse-moi, là, je ne peux pas, enfin, j'ai ça, nanana, donc c'est non, c'est moins radical que de dire non et d'envoyer Moi bouler la la paix. personne. Voilà. Donc il y a différentes façons de dire non, c'est des choses, c'est voilà, ça paraît basique, mais évidemment que c'est très difficile et que si on veut maintenir la relation, on est obligé de dire non. Et il y a une phrase qui dit aussi, quand tu dis oui à l'autre, fais attention de ne pas de dire non à toi-même. Et le fait de dire toujours oui aux gens, ben en fait, on leur offre jamais de vrai oui. Et quand on voit les Mm. choses dans... Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que je me dis, en fait, c'est hyper égoïste parce que je dis jamais réellement oui. Le oui vient pas du cœur, c'est tellement un oui, oui, oui pour faire plaisir que, en fait, quand on dit des non, au moins le oui, c'est un vrai oui. Quand tu vas me demander quelque chose et je vais te dire non, là, je peux pas, le jour où je te dirai oui, bah, ça sera vraiment oui. Et tu sais que c'est authentique, en fait, la relation, elle est vraiment plus vraie, Oui. plus authentique. Et quand tu le vois sous ce prisme, et pas dans le sens je suis la méchante, je vais engager un conflit, mais plutôt je suis respectueuse, je veux une relation d'authenticité, et quand je te dis oui, c'est un vrai oui, ça change énormément de choses, et les relations, elles sont beaucoup plus saines et apaisées, donc on se sent mieux. Et là, tu nous as décrit un combo très, je dirais toxique, mais sans aller dans une Mm. toxicité. On parle pas ça de relations toxiques. C'est vraiment le poison qu'on boit nous-mêmes. C'est-à-dire le driver fait plaisir à soi forte, donc toute seule, sacrifie toute seule, prend tout en charge toute seule. Ne dis jamais non parce que c'est pas poli, parce que c'est pas respectueux, parce que c'est le source de conflit. Et par-dessus de ça, tu as parlé de la colère. Et comme Mhm. on a classifié la colère comme quelque chose de négatif, en Mhm. fond de nous, quand on commence à la ressentir, on culpabilise autant plus en disant, mais en plus, je suis une mauvaise personne parce que je suis en colère. C'est ça. Comment La colère. changer notre regard sur cette émotion qui est très utile? Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'émotion, c'est jamais le problème. L'émotion, c'est jamais un problème. Le problème, c'est le comportement lié à l'émotion. Et la colère, alors surtout nous les filles, hein, et encore plus aux époques d'avant, les petites filles ne se mettent pas en colère. C'est pas joli Hmm. une petite fille qui se met en colère, c'est pas beau ça. Non, tu te mets pas en colère, c'est pas joli. C'est comme les garçons, eux, c'est la D'ailleurs, tristesse. ça m'exaspère et tu le ressens certainement pareil quand on dit à une fille, ne fais pas ça, c'est pas joli. Mais on n'est pas là pour être joli, monsieur, dame. On est là pour vivre. Exactement. Exact. Et là, on est un peu sur le driver de la perfectionniste. Il faut être parfaite, mais on n'est pas là pour être parfaite, nous, on est juste là pour vivre. Et c'est vrai que chez les femmes, la colère, elle est très refoulée de l'enfance. Tout comme les hommes, c'est la tristesse. Là, on ne parle pas vraiment des hommes, mais je le mets quand même en avant. Pour les femmes qui ont des maris, ça peut aider à comprendre. La tristesse est très refoulée parce que les garçons ne pleurent pas. Les petits garçons ne doivent pas pleurer. C'est les filles qui pleurent. Ouais. Et donc, les garçons ne pleurent pas. Et moi, j'ai vu énormément d'hommes hein, dans ma carrière d'infirmière qui ont une tristesse refoulée. Et là, du coup, je parle de santé mentale de chez les hommes que je ne traite pas, mais Hmm. en tout cas, je l'aborderai de cette manière, c'est que les hommes cachent beaucoup la tristesse par la colère, parce qu'ils ont le droit d'être en colère. Et nous, les femmes, on n'a pas le droit d'être en colère. Et donc, du coup, on développe quoi? On développe des troubles La comme de tristesse. l'anxiété ou de la tristesse. Voilà, on compense par autre chose parce qu'on laisse pas aller cette colère. Mais le problème, c'est le comportement, parce qu'on a associé que la colère c'est le comportement lié. C'est sûr que si je casse les murs, si je claque la porte de ma chambre, etc., bah, ça va pas être acceptable dans la société. Si je me roule par terre dans les magasins et que j'ai 4 ans, ma mère, elle va dire non, en fait. Mais c'est pas la colère qu'elle doit dire non. C'est le comportement lié. Tu as le droit de pas être contente. Hmm. Mais par contre, t'as pas le droit de te rouler par terre dans un magasin parce qu'on vit en société et ça se fait pas. Mais tu as le droit de l'exprimer d'une autre manière. Et c'est vraiment ça le prisme qu'il faut changer. C'est tu as le droit de faire exprimer ta colère, mais comment tu veux qu'elle sorte? En fait, Ouais. c'est tout ce système-là. On croit que c'est l'émotion le problème.
On croit qu'on a un problème d'émotion, mais les émotions, on ne les choisit pas, elles viennent. Il y a 400 émotions qui nous traversent par jour. Elles durent 60 à 90 secondes. On ne choisit pas en fait l'émotion. Donc c'est pas la peine de vouloir la gérer parce qu'on ne peut pas la gérer, on peut juste l'accueillir et l'accepter. Et c'est le comportement qu'on va avoir face à cette émotion qui va faire que c'est acceptable ou non. On a le droit totalement d'être en colère, on n'a même pas le choix en fait. Le cadre est dépassé, la n'est pas respectée. Je suis en colère, c'est normal. Qu'est-ce que ça vient me Ouais. dire? Quel est le besoin derrière qui n'est pas assouvi? Et comment j'exprime ça pour que ce soit le plus compréhensible en tout cas possible et que ça réponde à mes besoins. Voilà, c'est simplement ça. Le sujet est passionnant. Ouais. Pour tous ceux qui aimeraient continuer avec toi cet échange, se faire accompagner par toi, rappelle-nous comment ils peuvent faire, comment tu accompagnes les gens. Ok, donc j'accompagne les gens en coaching individuel, soit à la séance, soit sur un accompagnement de plusieurs mois. Et puis j'ai un programme en ligne qui sort en septembre sur la confiance en soi, le regard de l'autre et les émotions. Donc vraiment tous ces sujets abordés. Donc voilà, c'est un programme en ligne euh, avec un accompagnement de 3 mois en coaching de groupe. Et puis Donc, après, le jour où vous nous écoutez, parce que nous, on est le 16 juillet, mais vous nous écoutez, on est en septembre, donc le voilà, programme de c'est le Stéphanie est moment là. déjà en ligne, donc vous pouvez aller le trouver. On peut passer par ton compte Instagram pour le trouver. Sur le compte Instagram, c'est le plus simple, Step by Step Coaching. C'est là où je mets vraiment tout. C'est là où, voilà, c'est mon point central. Donc, le programme en ligne où la personne achète ton accompagnement et elle le fait à son rythme. Mhm. Tes accompagnements individuels se passent en ligne également. Tout est C'est en en visio. visio. Exactement, ouais. C'est des accompagnements en visio, soit à la séance pour une problématique courte et un besoin de boost, ou soit sur plusieurs séances pour un accompagnement plus profond et pour aller vraiment transformer les choses sur la durée surtout, pour que ça fonctionne sur la durée. Donc, l'accompagnement destiné aux femmes. Aux femmes, j'accompagne que les femmes. Désolée, messieurs. Stéphanie, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Un mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, je dirais, n'attendez pas d'être malade pour prendre soin de vous. Voilà. Magnifique message, court et impactant. N'attendez pas à être malade pour prendre soin de vous, mesdames. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. Vraiment, c'était un plaisir. Ton sourire et ta bonne humeur. Merci beaucoup. Plaisir entièrement partagé. Et tous ceux qui nous ont écoutés sur les plateformes de podcast, vous pouvez aller faire un tour sur YouTube pour voir le magnifique sourire de Stéphanie Pleka. Très bonne journée à vous.